Mais ça devient tellement petit dans les bras. C'est un couteau, mais je ne l'ai pas mon couteau, je ne l'ai pas trouvé. C'est un ganivet ou un canivet. On n'est pas sûr de la graphie. Au Moyen-Âge, j'en avais trouvé que ça pouvait dire des deux façons. Mais c'est un couteau dont la lame est arrondie d'un côté, mais plat de l'autre. Alors quand vous tenez votre plume comme ça, vous prenez le couteau, l'arrondi fait la coupe. Et c'est l'arrondi qui coupe? L'arrondi coupe bien, là, ça fait l'arrondi dedans. Et après ça, on prend le pied pour le couper comme ça. Et là, bien, vous arrivez, à la fin, vous l'installez, faites la petite ligne là. Sans vraiment la couper en deux, mais une petite ligne là, juste pour l'esquiver. Ah ouais, ils en avaient des plumes, là, à la cour, là, ça prenait le greffier. Qui écrivait, mais là, il y avait un paquet de plumes qui les coupaient au fur et à mesure. C'était pas drôle, mais bon. Aujourd'hui, on a plus ça, on a toutes des machines. Et ils utilisaient quel type de papier à ce moment-là? Papier coton, je pense. Plus des artisans, oui. Mais il y a des restaurants un peu par là. Vous allez au bout, là, où il y a les trucs jaunes. Tournez à gauche. Il y a 3 restaurants sur la rue oh, ben tant mieux, good! Nice! Non, il n'y en a pas cette année. Non, c'est dommage. Ils sont trop sages. Après, c'est calme. Oh! Que d'honneur! Que d'honneur! Beau costume? Oh, pardonnez-moi! Je ne fais que passer. Il est revenu avec sa petite mousse. Tu vois? Ça devrait aller sur vos oreilles, ça, pour vous protéger du froid, cette petite mousse. Oui, mais aujourd'hui, il n'y en a pas besoin. Non, c'est vrai qu'il n'y en a pas besoin. Ça lui sert de portée. Allez-y. Vous êtes un marchand, ancien soldat, Luc de la Corne. Mes parents viennent de France, c'était des nobles. Mon père a épousé Marie Périgot, maîtresse de contrecœur. Donc, mon père a hérité d'une très grande fortune. Et par la suite, c'est nous, les 12 enfants, qui avons hérité de cette fortune. Moi, j'étais plutôt commandant en chef des troupes amérindiennes pendant la guerre de 7 ans. C'était ici et aux États-Unis, à Ville-Marie. Et bien entendu, ça se passait sur l'eau aussi avec les navires anglais et les navires français. Et d'où ça aboutit que c'est les Anglais qui ont gagné. Alors la colonie est devenue anglaise. Après ça, moi, je me suis transformé en marchand. Trait de fourrure,
la soie, la dentelle, la broderie, parce que mon frère Louis-Joseph était en France, il était chanoine, donc dans la religion, et on s'échangeait soit fourrure, dentelle, broderie. Alors, c'est comme ça que, à ma mort, j'étais l'un des plus riches hommes du Canada. Pas seulement du Québec, mais du Canada. Oui, en France. Oui, oui, oui. J'ai fait beaucoup de traites de fourrure. C'est ça qui m'a... C'est grâce à ça que je suis devenu riche. Oui, on peut appeler ça des employés. On nommera pas de mots. J'ai été un des derniers à avoir des esclaves en Nouvelle-France. Alors voilà. 16, attendez, je suis né en 1611, là on est en 1673, si je ne m'abuse. Ça dépendait des conditions de vie. C'est sûr que les nobles, on avait des meilleurs soins, hein? On avait de la meilleure nourriture, meilleure hygiène. Donc, on pouvait vivre un peu plus longtemps qu'un paysan. Donc, sur un bateau, ben moi, j'ai pas vraiment combattu sur un bateau. Par contre, je peux vous conter quelque chose. Avec l'amiral Wolfe, il m'a dit de partir d'ici avec l'Auguste, qui était un bateau, mais pas très sécuritaire. Moi, j'ai dit, ça marchera pas. On a fait naufrage au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. J'ai perdu tout mon équipage, mes fils, et on était 4 survivants. Et vous savez ce que j'ai fait? Je suis parti du Cap-Breton, en plein hiver, à pied, pour me rendre jusqu'à Québec. Ça, c'est environ 700 000 que j'ai réussi à faire à pied. Bien entendu, j'ai terminé en carriole pour me rendre, mais la majeure partie du voyage a été à pied en plein hiver. Moi, je suis né ici. Mon père est né en France, en Auvergne, mais moi, je suis né ici. Je suis le 8e de 12 enfants. Et mon frère, Louis Lacorne, a également fait beaucoup de traites de fourrure. Donc, on était une famille très riche. Je ne sais pas, je suis mort. Je peux pas vous le dire. Bonne journée. Luc de la Corne, ou appelé Saint-Luc. Parce que j'ai eu l'ordre de Saint-Louis quand j'étais dans l'armée. De rien, bonne journée. Mon Dieu, vos cheveux, beau. Ah oui, c'est bien, mais là,